Tu fais ça ou ça, et ça donne ça. Et oui, tu fais du sport et tu te donnes à fond, tu penses que ça va payer, mais la balance reste figée et tes jeans sont toujours aussi serrés. Dans cette vidéo, on va détailler ensemble les 10 raisons scientifiques et concrètes pour lesquelles tu fais du sport et pourtant, tu ne perds pas de poids. Et surtout, comment y remédier. Parce que ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de stratégie. Tu as transpiré pendant 1 heure et tu te dis « j'ai les mérités », non? Alors tu prends un petit croissant, un smoothie ou un burger, juste aujourd'hui. Le souci, c'est que cette compensation annule souvent tes efforts. Et ce n'est pas juste une question de volonté, le sport stimule biologiquement ton appétit via tes hormones comme la gréline. Alors par exemple, 45 minutes de course, c'est 400 à 500 calories brûlées. Un cookie avant le sport et une boisson sucrée, c'est 600 calories absorbées. Résultat, tu es en excédent calorique malgré ton effort. Alors, ce que tu peux faire, note ce que tu manges pour prendre conscience des extras. Tu peux boire un verre d'eau ou une tisane juste après l'effort pour calmer les fausses faims. Et aussi prévois une vraie collation post-entraînement comme un yaourt grec avec des baies, un smoothie maison ou des protéines ou des amandes. Tu fais du sport 1 heure par jour, super, mais que fais-tu les 23 autres heures? Si tu es assis le reste du temps, ton métabolisme global reste faible. Ce qu'on appelle la dépense énergétique hors sport est essentielle. Par exemple, 2 personnes, même entraînement. L'une bouge beaucoup, monte les escaliers, marche ou jardine. L'autre reste sédentaire, dans la voiture, au bureau, ou regarde Netflix toute la journée. Résultat, jusqu'à 500 à 700 calories de différence par jour. Donc, ce que tu peux faire, tu peux viser 8000 à 10 000 pas par jour, comme de la marche active, des escaliers. Lève-toi toutes les heures au bureau. Tu peux installer aussi un bureau debout ou marcher pendant tes appels. Essaie de ce qu'on appelle le Pomodoro actif. C'est 25 minutes de travail, 5 minutes de mouvement. Ou alors, mets des rappels via une montre connectée toutes les heures. Le corps est une machine d'adaptation. Il apprend vite à économiser l'énergie. Si tu fais toujours le même jogging ou la même séance de vélo à intensité modérée, tu brûles de moins en moins de calories pour le même effort. Donc, ce que tu peux faire, change de discipline régulièrement, par exemple du cardio, de la muscu, du yoga, de la natation. Intègre le HIIT, 30 secondes à fond, 30 secondes de récupération sur 10 séries pour un brûlage maximum. Tu peux essayer le circuit training 3 fois par semaine ou le Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos pendant 4 minutes. Et enfin, ajoute des séances fonctionnelles avec des mouvements polyarticulaires. Tu penses que transpirer compense les pizzas, les gâteaux, les sodas? L'alimentation, c'est 70 à 80% du résultat dans une perte de poids. Par exemple, 1 heure de sport, c'est 500 calories. Un fast-food, c'est 1000 à 1500 calories. Donc, ce que tu peux faire, prépare tes repas autant que possible pour contrôler les portions et la qualité. Tu peux privilégier les aliments bruts comme les légumes, les fruits, les céréales complètes, les œufs, le poisson. Et évite les sucres liquides comme les sodas, les jus industriels, les boissons énergétiques. Et enfin, réduis les plats ultra transformés, même ceux estampillés fitness ou light. Le stress chronique augmente le cortisol, l'hormone de la survie qui booste l'appétit, surtout pour le gras et le sucre. Il favorise le stockage et bloque la perte de graisse, surtout abdominale. Donc, ce que tu peux faire, médite 10 minutes par jour avec une appli comme Petit Bambou ou Headspace. Pratique la cohérence cardiaque. Inspire 5 secondes et expire 5 secondes pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Tu peux essayer le Yin Yoga ou le yoga restauratif pour calmer le système nerveux. Et enfin, marche en pleine nature, au calme, sans téléphone. Le manque de sommeil dérègle les hormones, augmente l'appétit, réduit la dépense énergétique et favorise la prise de poids, même si tu fais du sport. Donc, ce que tu peux faire, crée une routine de coucher fixe à heure stable avec un rituel apaisant. Éteins les écrans 1 heure avant de dormir et privilégie la lecture ou la méditation.
Dors dans une chambre fraîche, sombre et silencieuse à environ 18 à 20 degrés, avec des rideaux opaques et enfin, stop la caféine après 15 heures. Tu te pèses tous les matins, mauvais réflexe, la balance ne dit pas tout. Tu peux perdre de la graisse et prendre du muscle, donc ton poids reste stable, mais ton corps change. Et oui, le muscle est plus dense que la graisse, tu as peut-être déjà progressé sans le voir. Donc ce que tu peux faire, prends des photos tous les 15 jours, même éclairage, même tenue, et mesure ton tour de taille, de hanche et de cuisse. Et enfin, note ton niveau d'énergie, de forme, ton sommeil et ton moral. Trop peu de calories est un signal de famine pour le corps. Il ralentit tout, métabolisme, digestion, sommeil, énergie. Résultat, stagnation, prise de poids, malgré un régime très strict. Donc ce que tu peux faire, vérifie que tu atteins ton métabolisme de base en utilisant un calculateur ou les conseils d'un professionnel. Intègre des protéines à chaque repas comme les œufs, les légumineuses, le tofu, la viande blanche ou le poisson. Et n'oublie pas le bon gras comme l'avocat, l'huile d'olive, les noix ou les graines de chia. Et enfin, fractionne tes repas en 3 plus 1 ou 2 collations si besoin. Le cardio fait transpirer, mais le muscle fait brûler du gras même au repos. 1 kg de muscle consomme 13 calories par jour, même sans bouger. Plus tu es musclé, plus ton corps est efficace pour brûler des calories. Donc, ce que tu peux faire, intègre 2 à 3 séances de musculation par semaine et concentre-toi sur les grands groupes musculaires comme les jambes, les fessiers, le dos ou les pectoraux. Tu peux ajouter du poids au fil des semaines pour progresser des charges. Et enfin, essaie le full body 3 fois par semaine comme du squat, des pompes et un gainage, ou alors un split, c'est-à-dire le haut et le bas du corps, ou enfin un push-pull legs. La régularité bat l'intensité, toujours. Faire du sport tous les jours pendant 10 jours, puis plus rien pendant 2 semaines ne donne aucun résultat durable. En effet, ton corps a besoin de répétitions pour s'adapter, progresser et brûler efficacement. Donc ce que tu peux faire, planifie tes séances dans ton agenda comme un rendez-vous et surtout, reste modéré mais constant. 3 fois par semaine pendant 6 mois est bien plus efficace que 6 fois par semaine pendant 1 mois. Et enfin, célèbre chaque petit progrès comme une meilleure posture, un essoufflement réduit, une meilleure humeur. Faire du sport, c'est indispensable, mais ce n'est qu'un des piliers. Pour perdre du poids durablement, il faut une approche globale. Un mouvement quotidien, une nutrition adaptée, un sommeil réparateur, une gestion du stress et surtout, de la régularité. Tu mérites de te sentir mieux dans ton corps, tu mérites de voir les résultats dans tes efforts. Et ils viendront, si tu ajustes ta stratégie et pas toujours ta motivation. Alors dis-moi, quelle raison t'a le plus parlé et qu'est-ce que tu as pu entreprendre pour perdre du poids? N'hésite pas à me le dire en commentaire, like, partage et abonne-toi pour aider la chaîne à se développer. À bientôt!